Elle a mis le rap à genoux. Elle a retourné les charts mondiaux. 3 numéros 1 au Billboard, 5 Grammy et de nombreuses nominations. Une tournée mondiale complète, des arènes blindées, une présence au Super Bowl, des collaborations avec Drake, Travis Scott, Kendrick Lamar. En moins de 10 ans, SZA est devenue une des artistes les plus respectées, les plus écoutées et les plus convoitées de l'industrie. Mais avant de remplir des salles entières, avant les Grammy, les sons viraux, avant que des légendes lui apportent leur soutien, elle s'appelait juste Solana. Solana Imani Rowe. Née le 8 novembre 1989 à Saint-Louis, Missouri, c'est dans une banlieue tranquille de Maplewood dans le New Jersey qu'elle va grandir. Une banlieue comme on en voit dans les films et les séries. Des pelouses tondues au millimètre, des allées de maison de 10 km et une ambiance calme. À la maison, c'est très riche. Pas forcément en argent, même si ça va à ce niveau-là, mais surtout culturellement parlant. Sa mère Audrey est chrétienne et cadre chez AT&T. Son père, Abdul, est musulman et producteur chez CNN. 2 univers spirituels, 2 façons de voir le monde. Le dimanche matin, c'est l'église. Le vendredi soir, c'est la mosquée. Et entre les deux, on trouve une petite fille qui grandit au croisement de ses croyances. À la maison, Solana n'est pas seule. Il y a Panya, sa demi-sœur, et son frère Daniel, un rappeur connu aujourd'hui sous le nom de Manhattan. Elle a également une nièce, Caroline, qui fait elle aussi de la musique. En plus de ça, Solana considère sa grand-mère maternelle, Norma, comme sa meilleure amie. C'est une petite timide, avec un hijab sur la tête jusque dans les couloirs du collège. Une enfant différente dans une école blanche, ça passe, jusqu'au 11 septembre 2001. C'est là que tout bascule. Les regards sur elle changent, alors Solana enlève le voile, pas par choix, mais par survie. Au lycée, elle s'essaye à plusieurs activités. Cheerleading, danse, gymnastique, elle tente de se trouver une passion. Après le lycée, Solana ne sait pas encore où elle va. Elle a toujours été curieuse, intelligente, mais rien ne la passionne vraiment. Elle teste plusieurs facs, plusieurs villes, et elle finit par atterrir à Delaware State University, en biologie marine. Mais au fond d'elle, ça sonne creux. Pas de feu, pas de vision, pas d'ambition dans ce domaine-là, elle finit par décrocher. Elle quitte la fac en dernière année, alors qu'elle était presque arrivée au bout. Et là, c'est le début d'une longue chute. Elle se met à consommer beaucoup de drogue, boire beaucoup d'alcool, des journées passées à dormir, des nuits dans les bars, elle se retrouve parfois même à danser dans des strip clubs. Elle cherche sans vraiment savoir quoi. Mais doucement, quelque chose commence à se réveiller en elle. Des mélodies qu'elle fredonne, des textes qu'elle griffonne dans un coin de carnet, des instrus qui traînent dans son entourage, notamment grâce à son frère Manhattan. Et puis un jour, elle décide de poser sa voix. Au début, c'est amateur, certes, mais pour la première fois, elle se sent transportée. Alors, elle choisit un nom. Pas un nom stylé pour taper dans l'œil, mais un nom qui a du sens. SZA, inspiré du Nation of Islam, un mouvement religieux qui utilise le suprême alphabet. S pour souverain ou sauveur, Z pour zigzag représentant le chemin irrégulier, et A pour Allah, Dieu. Et elle sent qu'elle détient un pouvoir, une voix. Et c'est en 2011 que tout va changer pour elle. 22 octobre 2011, CMJ Festival. Sur scène ce soir-là se trouve un certain Kendrick Lamar. SZA, elle, n'est pas sur scène, mais elle traîne dans les coulisses car son copain du moment gère la marque Ten Deep qui sponsorise l'événement. Et c'est dans un couloir qu'elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Punch, l'un des présidents du label Top Dog Entertainment, tombe sur sa musique que quelqu'un lui fait écouter. Rien de très pro, c'est des morceaux enregistrés entre potes dans son salon avec des prods trouvés sur YouTube. Mais Punch, il tend l'oreille quand même. Et il y a un truc qu'il n'arrive pas à définir sur le moment. Une voix qui tremble, mais qui tient et qui dit des choses que personne ne dit de cette façon. SZA repart, sans contrat, sans promesse, mais elle vient de planter une graine dans la tête de Punch. Bon, clairement, quand t'as grandi entre 2 religions, 2 cultures, 2 mondes, quand t'as avancé pendant plusieurs années sans plan, sans modèle, sans but, et que d'un coup, tu trouves un truc qui te fait vraiment vibrer, un micro, une instru et un espace pour t'exprimer, ça change la donne. Ce qu'elle se met à faire, c'est pas juste de la musique, c'est bien plus que ça. C'est comme une sorte de bouteille à la mer, c'est sa seule option, plus rien d'autre ne compte. On est en octobre 2012, Solana a 22 ans, bon elle est toujours paumée, mais quelque chose en elle commence à bouillir. Elle a pas de label, pas de budget, pas de stratégie, mais ce qu'elle a, c'est des potes qui bidouillent des sons, une connexion internet et l'envie de sortir tout ce qu'elle a sur le cœur pour que le monde entier puisse l'entendre. C'est comme ça qu'elle sort son tout premier projet, c'est SZA Run. Et clairement, c'est pas un EP classique. Il n'y a pas de refrain catchy, pas de format radio, mais clairement, il y a une vibe. C'est un mélange de cloud rap, de house, de R&B et de chill wave. Il y en a pour tous les goûts et on sent qu'elle n'a pas encore trouvé sa patte. Et pourtant, ça marche. Alors non, ça marche pas dans les charts, ni à la radio, mais ça fait son petit bruit dans l'underground et sur les blogs. Même le journal The Guardian capte le truc. Alors eux, ils comparent ça au taf d'artistes déjà installés comme Drake et The Weeknd. C'est pour dire.
Le projet SZA Run révèle au monde qu'elle n'est pas une artiste formatée. Elle arrive avec sa propre proposition artistique. Elle parle ouvertement d'amour, de sexe, de spiritualité, de ses névroses, et c'est toujours sans filtre. C'est brut, c'est sincère. Et Punch de TDE, il continue à observer ça de loin. Il découvre une voix nouvelle qui n'est pas agressive mais percutante. Il capte qu'il se passe quelque chose, mais il la laisse maturer dans son coin. Il reste en contact, il observe, il attend. Avril 2013. Quelques mois après SZA Run, elle revient avec un nouveau projet. Un nouveau morceau d'elle-même, cette fois plus dense et plus maîtrisé. C'est son deuxième EP, simplement intitulé S. Elle continue d'explorer. Toujours avec des prods lo-fi, des voix déformées, des textes tout droit tirés de son journal intime, mais il y a quand même une petite différence. S est plus étrange, plus spatial. Ça se ressent sur des morceaux comme Aftermath ou Ice Moon, qui donnent limite l'impression de flotter dans les airs. Et d'ailleurs, en parlant de Ice Moon, ce son est accompagné d'un clip pour promouvoir l'EP. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'elle ne vend pas une image à proprement parler, mais plutôt une esthétique. C'est vaporeux, presque fantastique, pas de look de star, pas de pose de diva, c'est juste elle. Elle porte un t-shirt trop grand, il n'y a pas d'effort particulier sur les tenues ou la coiffure comme on pourrait voir chez les artistes féminines d'aujourd'hui. Le clip nous plonge dans une ambiance rêveuse avec des teintes pastel, des mouvements lents. On y voit SZA, seule dans la nature, elle marche, elle court, elle se perd. C'est un clip qui ne raconte rien, mais qui montre un monde qui est le sien. Et puis à la fin du clip, une surprise. On découvre que SZA est la nouvelle recrue de Top Dog Entertainment. La fille qui chantait dans sa chambre avec des prods volés sur YouTube vient de devenir l'une des premières femmes de l'un des labels les plus respectés du rap américain. TDE, le label de Kendrick, de Schoolboy Q, d'Ab-Soul. En fait, depuis le CMJ Festival en octobre 2011, SZA et Punch sont restés en contact. Ils veillaient sur elle, observaient ses sorties musicales, et après qu'elle ait commencé à attirer l'attention avec la sortie de ses 2 EP, TDE l'a signée le 14 juillet 2013, faisant d'elle la première artiste féminine du label. 2014. Pour la plupart des gens, SZA c'est encore un nom flou, un nom qu'on n'arrive même pas vraiment à prononcer. SZA, ZA, SZA. À ce moment-là, on sait pas trop, mais il y a un truc qui se passe avec elle, ça c'est sûr. Elle vient à peine de signer chez TDE et le label commence déjà à l'intégrer dans les projets de ses artistes. On entend sa voix sur 2 sons du tout premier EP d'Isaiah Rashad, Sylvia Demo. Elle apparaît aussi sur le classique de Schoolboy Q, Oxymoron. Là, c'est encore une vibe complètement différente, beaucoup plus dark, beaucoup plus street et pourtant elle s'adapte, sans forcer. Sa voix agit comme une sorte de colle invisible pour les rappeurs du label. Elle connecte des mondes qui à première vue ne vont pas ensemble. Après avoir passé du temps avec les gars du label, après s'être mise en mode observatrice, SZA passe à l'action. Le 8 avril 2014, elle sort son 3e EP, Z, un projet bien plus ambitieux que les 2 précédents, plus produit et plus travaillé. C'est un vrai level up, la production est plus léchée, tout est plus propre. Et surtout, il y a le morceau Babylon, en feat avec Kendrick Lamar. Was it worth it? Aren't you tired? Piece together my brain soon as this beat rewind. Imagine, tu commences ta carrière dans ta chambre et tu sors tes premiers sons sur SoundCloud. T'avances un peu dans le temps et là t'as un feat avec Kendrick qui à ce moment-là est déjà considéré comme le meilleur rappeur de sa génération. Surtout que Kendrick ne vient pas juste pour lui faire un featuring vite fait, il la respecte vraiment. Il entre dans son univers à elle et ça donne un morceau qui parle de noyade, de poids à porter et d'un besoin de garder le contrôle quand tout part en vrille. Le clip, il est ultra minimaliste. On voit SZA marcher dans une rivière, habillée en blanc jusqu'à ce qu'elle s'immerge complètement. C'est pas un clip à effets spéciaux, c'est peut-être juste une métaphore de l'abandon ou de la dépression, une période qu'a traversée SZA un peu plus tôt dans sa vie. Bref, tout ça, ça commence à parler aux gens, mais pas encore aux gros médias. C'est sur Tumblr surtout que la magie opère. Tumblr à cette époque, c'est le réseau social des âmes sensibles, des gens qui aiment les trucs flous, les citations tristes, les gifs de scènes de films chelous et les confessions anonymes postées à 3h du mat. Et dans cet univers-là, SZA devient une reine sans couronne. Ses paroles sont repostées de partout, ses clips sont décortiqués. Elle devient un mood comme on dit, une vibe. C'est pas juste une chanteuse, c'est une sorte de miroir de ce que ressent toute une génération de jeunes en recherche de leur identité. En fait, SZA, elle parle pas de réussir, elle parle d'exister, de gérer le chaos dans nos vies, de ne pas savoir où on va mais d'y aller quand même. Et c'est pour ça que ses fans s'attachent, parce qu'ils se reconnaissent dans ses textes, dans sa voix et dans ses chansons. Z rentre dans les charts et se place numéro 39 au Billboard 200. SZA devient alors une voix pour les sensibles, pour les indécis. En ligne, un petit culte commence à se former autour d'elle, et dans l'industrie, son nom commence aussi à faire pas mal de bruit. C'est comme ça qu'à la fin de l'année, elle va être amenée à partir en tournée avec Jhené Aiko sur l'Enter the Void Tour, puis avec Coldplay sur quelques dates de leur Ghost Stories Tour. C'est 2 univers différents, 2 publics différents, mais dans chaque salle, le public capte la vibe et se reconnaisse en elle. Et surtout, évidemment, ça permet à SZA de fortement développer sa notoriété. Début 2015, SZA commence fortement à faire parler. Mais elle était aussi à un carrefour, et pas à un Auchan.
Elle a prouvé qu'elle savait faire des projets solides, qu'elle avait une voix unique, une esthétique forte, mais elle sent qu'elle n'a pas encore dit l'essentiel. Et surtout qu'elle n'a pas encore sorti le projet vraiment orienté mainstream qui allait réellement changer sa vie. Et SZA, elle a un plan que tu avais sûrement déjà deviné. Sortir une trilogie d'EP, S, Z et A. Le dernier opus A est prévu pour fin 2015. Elle commence donc à enregistrer. Beaucoup à enregistrer. Elle écrit, elle réécrit, elle supprime, elle doute, elle se cherche encore, mais quelque chose change. Cette fois-ci, elle n'a plus envie de tester, elle veut vraiment prendre le contrôle de sa musique. Elle s'entoure alors de producteurs comme Thank God for Cody et Carter Lang. Ensemble, ils forment un cercle de création intime. C'est pas une équipe de superstars, c'est des gens avec qui elle est à l'aise, des gens avec qui elle peut oser des choses. Ils bossent durant de longues heures dans des studios parfois improvisés. Ils cherchent ensemble ce qui fera de SZA la prochaine superstar. Dans sa tête, elle a déjà la pièce maîtresse, un morceau étrange et puissant qu'elle appelle Luan Johnson. Ce titre, c'est une référence au personnage du film Esprit Rebelle. Pour SZA, ce morceau est vraiment l'élément clé du projet, elle a même tourné un clip. Mais les membres de son label TDE, ils avaient un autre plan. Un jour, elle apprend que le morceau a été proposé à une certaine Rihanna pour son futur album NT. Le titre change, il devient Consideration, et c'est le premier morceau de NT. SZA n'est plus celle qui a créé ce morceau de fou, elle est juste en featuring dessus. On la comprend, elle est dégoûtée parce que ce morceau c'était vraiment le cœur de son prochain album. Et là ça lui appartient plus, ça appartient à Rihanna. Ce qui est bien mais ça lui fait quand même mal. C'est comme si elle avait écrit quelque chose dans son journal intime et que ça a été signé par quelqu'un d'autre. Mais bon, même si ça la brise un moment, elle en tire une conclusion. Son écriture, sa voix, sa vision, elles sont assez puissantes pour porter les plus grands artistes de la planète. Ouais, parce que ça s'arrête pas là. Pendant que son propre projet est en stand-by, elle écrit encore. Et ce pour Nicki Minaj ou même Beyoncé. Son nom ne brille pas en haut de l'affiche, mais les artistes les plus influents du monde la veulent dans l'ombre de leurs morceaux. Mais plus elle avance, et plus la pression monte. Elle est la seule femme signée chez TDE, elle sait que tout le monde l'attend au tournant. Et du coup, elle commence à se bloquer. En fait, des morceaux, elle en a plein, mais elle n'arrive pas à choisir. Elle a peur de pas être assez forte et de gâcher toute la hype qu'elle a réussi à construire. Elle change la tracklist 1000 fois, elle parle même d'arrêter et de laisser tomber la musique dans un tweet en 2016. Elle pense vraiment à tout stopper. Mais pendant ce chaos, quelque chose change. Elle abandonne A et le remplace par un mot simple. Contrôle. Parce que SZA, elle n'a jamais eu le contrôle de son image, de son planning, de sa voix dans l'industrie. Mais ça y est, cette fois, elle décide que c'est elle qui va raconter, que c'est elle qui va choisir. Donc Contrôle, ça sera pas un EP, ça sera un album. On est en juin 2017, 3 ans après Z, les remises en question, les ghostwriting, les morceaux volés, les doutes, elle est enfin prête. L'album s'appelle Contrôle, et ce qu'elle s'apprête à sortir va tout simplement changer sa vie. Le 9 juin 2017, SZA sort son premier album studio, Control. Et c'est un raz-de-marée. Il se place à la 3e place du Billboard 200 avec 60 000 ventes dès la première semaine. Plusieurs titres atteignent aussi le Billboard comme The Weeknd et Love Galore. Le projet est certifié 5 fois disque de platine et tous les titres finissent certifiés or ou platine. En fait, cet album marque un vrai tournant dans sa carrière. Elle passe presque du jour au lendemain d'artiste peu connu dans son propre label à l'une des voix les plus importantes du R&B. Le public s'attache à elle, se reconnaît dans ses textes et surtout ne se lasse pas d'écouter cet album encore et encore. Parce que oui, ce projet l'a rendu inarrêtable. Au lieu de disparaître ou de s'essouffler après quelques mois, l'album traverse les années sans prendre une ride, toujours aussi présent dans les playlists. Aujourd'hui, presque 8 ans après sa sortie, Control est encore présent dans le Billboard 200. Ça fait plus de 400 semaines. Ce qui en fait le 2e album R&B féminin à avoir tenu aussi longtemps dans les classements de l'histoire. 8 ans. Ça fait presque 8 ans que Control est présent dans le Billboard. C'est une folie. Et la critique aussi est au rendez-vous. Tous les grands médias de l'époque s'accordent pour dire que Control est l'un des meilleurs albums de l'année. Que ce soit Time, Billboard, Pitchfork, Vice, NPR ou même le New York Times, tous saluent l'écriture, la production et surtout la sincérité de SZA sur le projet. Parmi les morceaux les plus marquants, on peut citer bien évidemment Love Galore en feat avec Travis Scott, qui sert un peu de porte d'entrée même si c'est pas l'intro du projet. À
ce moment-là, Travis est en pleine ascension, déjà perçu comme l'un des artistes les plus prometteurs de la scène rap américaine, donc leur collaboration fonctionne immédiatement. Le morceau devient un hit dès sa sortie, en partie grâce au clip aussi, et en quelques semaines, il grimpe dans les charts, obtient une certification multiplatine et fait passer SZA dans le mainstream. Le morceau The Weeknd marche fort aussi, c'est un son qui parle à plein de gens, mais qui fout aussi un petit malaise. Elle raconte qu'elle a un mec, mais qu'elle sait qu'il voit d'autres filles sans forcément en souffrir, sans se placer en victime. Elle raconte ça avec calme, là où d'autres artistes l'auraient fait avec haine et énervement. Il y en a qui trouvent ça triste, d'autres trouvent ça libérateur. Mais peu importe, tout le monde en parle. Et surtout, tout le monde l'écoute. Et dans un délire plus intime, il y a Broken Clocks, un son qui a l'air simple au début, mais qui marque les fans. Elle parle du temps qui passe, du quotidien qui l'épuise, de cette sensation de courir tout le temps mais d'aller nulle part. Tu sens qu'elle a pas cherché à faire des hits, mais le morceau explose quand même, parce que c'est sincère et que les gens s'y reconnaissent. En à peine un an, SZA est passée d'une petite chanteuse suivie surtout en ligne à une artiste que tout le monde connaît. Ses vinyles se retrouvent dans toutes les chambres, tu peux pas aller à la Fnac sans tomber sur l'un de ses disques, ses sons tournent à la radio, les chiffres en streaming explosent, elle est partout. Et surtout, je me répète, mais Control n'a pas quitté le classement Billboard 200 depuis le jour de sa sortie. On parle de plus de 400 semaines non-stop. Honnêtement, je sais pas ce qui nous empêcherait de considérer ce projet comme un classique des temps modernes, au même titre que Blonde de Frank Ocean ou Take Care de Drake par exemple. Grâce à ce projet, SZA a reçu ses 5 premières nominations aux Grammy Awards, dont celle de la révélation de l'année. Après le succès de Control, on sent que SZA respire. Elle le dit même en interview, elle a moins d'angoisse, elle se sent libérée de certains blocages et elle pense même que son prochain projet arrivera assez vite, peut-être même dans 6 mois. Elle est confiante, motivée, elle est prête à enchaîner. Mais au final, l'album ne sort pas. Rien ne sort. À la place, elle se lance dans une série de featuring et certains vont tout changer pour elle. Elle pose sa voix un peu partout, sur des titres avec Maroon 5, DJ Khaled, Cardi B, Summer Walker ou même Justin Timberlake. Elle est là sans forcément prendre toute la lumière, mais on la remarque, on l'entend. Parmi toutes ces collaborations, il y en a 2 qui changent vraiment la donne pour elle. 2 morceaux qui l'emmènent encore plus loin, au-delà même du R&B, au-delà de son public habituel. Le premier, c'est All the Stars avec Kendrick Lamar, sorti en 2018. Le morceau sert de bande-son au film Black Panther, donc le contexte est juste énorme. Juste pour rappel, Black Panther c'est l'un des plus gros succès au box-office mondial de l'histoire. Grâce à cette collaboration, elle atteint pour la première fois le top 10 du Billboard, mais surtout, elle touche un public international. Le titre est nommé aux Oscars, aux Golden Globes, elle remporte même un prix aux MTV Video Music Awards. À ce moment-là, donc elle n'est plus juste une artiste forte dans son coin, elle devient une artiste reconnue dans toute l'industrie musicale. Quelques années plus tard, elle revient dans un registre complètement différent avec Kiss Me More, en duo avec Doja Cat. Et là, c'est encore une fois un raz-de-marée. Le titre est un énorme hit mondial. Ça devient la collaboration féminine restée le plus longtemps de l'histoire dans le Billboard, ce qui montre à quel point leur duo a marqué les esprits. Mais bon, malgré tout succès, une question revient souvent. Où est l'album ? Celui qu'elle avait promis, celui que les gens attendent depuis Control. Les années passent, les feats s'enchaînent, mais il n'y a toujours rien. Les fans attendent, espèrent, on sent que l'attente augmente. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que SZA est en train de préparer un vrai retour. Un projet pensé de bout en bout, un album complet, encore plus ambitieux que le précédent. Et ce projet, c'est SOS. Pendant plus de 5 ans, SZA nous aura fait attendre. 5 ans et demi exactement sans album. Clairement, c'est une éternité à l'échelle d'une carrière. Et surtout quand ton premier album a été un raz-de-marée. C'est vraiment le genre d'attente qui peut enterrer un artiste. Ils sont vraiment très peu à pouvoir se permettre ça. Mais bizarrement, elle a su en faire une force. Parce qu'en réalité, elle n'a jamais vraiment disparu. Elle a enchaîné les feats, les singles. Elle était dans nos oreilles, mais jamais vraiment au centre de l'attention. Avec son équipe, ils ont été intelligents en donnant aux fans ce qu'il fallait pour patienter. I'm ready. Après plusieurs années à teaser, elle sort enfin son deuxième album, SOS. Et rien que visuellement, la pochette veut tout dire. Elle reprend cette fameuse photo de Lady Di, assise seule sur le plongeoir d'un bateau, face à l'océan. Mais là où la princesse semblait être triste et perdue, SZA, elle, garde la tête haute. Elle est seule, oui, mais apaisée. SZA dira plus tard au sujet de la photo de Lady Di « J'ai adoré son isolement et c'est ce que j'ai voulu retranscrire le plus. » Dès le premier morceau, tu captes.
Elle rappe, elle chante, elle alterne entre les deux comme s'il y avait deux versions d'elle-même. Give me a second, give me a minute. Now, little bitch, can't let you finish. Yeah, that's right, I need commissions. And I cried, say what's on my mind. Elle nous plonge directement dans son monde, fait de doutes, de colère, de tendresse, de fierté mal placée et de blessures qui guérissent mal. Et à travers tout ça, elle est honnête. Pas de filtre, pas de romantisation. Elle dit ce qu'elle ressent, comme ça vient. Il y a des moments où elle flex et d'autres où elle s'écroule. Parfois elle est la victime, parfois elle est la méchante, parfois elle est les deux en même temps. Elle parle de relations foireuses, d'ego, de chirurgie, de sexe, de jalousie, de ses insomnies, de tout ce qui lui passe par la tête. Et grâce à cette recette miracle, SOS, c'est pas juste un retour, c'est une explosion. Avant la sortie, c'était clairement prévisible. L'album a été précédé de 5 singles, Good Day, I Hate You, Shirt, Nobody Gets Me et Kill Bill. Et devine quoi, sur les 5, il y en a 4 qui sont entrés dans le top 10 du Billboard. Et Kill Bill s'est carrément placé en première place. L'album s'est vendu à 318 000 exemplaires en première semaine. Il est resté 12 semaines d'affilée à la première place du Billboard 200. C'est un record historique pour un album R&B féminin. En réussissant cet exploit, elle dépasse des artistes comme Mariah Carey, Janet Jackson, Lauryn Hill, Whitney Houston. Bref, elle bat tous les scores. Et cette fois, elle le fait en solo. Le son Kill Bill devient son premier numéro 1 au Billboard Hot 100. Sans featuring, elle est au sommet. I might kill my ex, not the best idea. Rather be in jail than alone. Musicalement, l'album est encore plus varié que Control. Il y a du R&B évidemment, mais aussi de la pop, du rock, un peu de jazz et du rap. Tu retrouves Travis Scott sur Open Arms, pas étonnant vu comment leur alchimie est efficace. Don Toliver est là aussi, et il y a même un couplet de Old Dirty Bastard sur Forgiveless. Après SOS, elle est plus juste une artiste R&B à succès, elle est l'artiste que l'on s'arrache dans le rap américain. Et ce qui est fou, c'est que cette transition, elle se fait assez naturellement. C'est pas comme si elle s'imposait dans un univers qui ne lui ressemblait pas. Au contraire, c'est les rappeurs eux-mêmes qui viennent la chercher parce qu'ils savent qu'avec elle, un refrain marque presque toujours les esprits. Sa voix, elle est reconnaissable entre mille, douce et mélodieuse. Elle flotte littéralement sur toutes les instrus. Et forcément, tu t'en doutes, quand les projets majeurs du rap US arrivent après SOS, elle se retrouve dessus. D'abord, il y a For All the Dogs, l'album très attendu de Drake. Et là, on la retrouve pas sur un, mais sur 2 morceaux qui comptent parmi les plus gros du projet. Slam You Out, qui fait top 1 au Billboard, et Rich Baby Daddy avec Sexy Red entre au Billboard aussi. Donc voilà, c'est 2 énormes sons. À ce moment-là, Drake pourrait bosser avec n'importe quelle chanteuse. Mais il choisit SZA, parce qu'elle ne fait pas juste le taf, elle ajoute une vraie émotion, elle peut transformer un son rap en une sorte de confession ou un banger en ballade triste. Ensuite, c'est Travis Scott qui l'invite sur son album Utopia sur Telekinesis. Encore une fois, c'est pas juste la voix féminine de service, elle impose son délire. Le morceau devient l'un des plus streamés du projet, et l'alchimie qu'ils avaient déjà sur Love Galore se confirme, mais cette fois encore plus fort. Fin 2024, elle apparaît sur l'énorme album GNX de Kendrick Lamar, qui plus est sur le morceau qui a eu le plus de succès. C'est presque symbolique. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. This world concrete, flowers grow. Ces deux-là, on l'a vu, ils ont une histoire, ils se respectent, ils se comprennent, et là encore, la magie opère. Le morceau Luther devient un moment clé de l'album, pas juste un bon son, un vrai pilier du projet. Une porte d'entrée pour tout un public qui ne serait peut-être pas allé écouter l'album de Kendrick Lamar. Encore une fois, c'est numéro 1 au Billboard pendant 13 semaines. Plus récemment, elle est apparue sur Balloonérisme de Mac Miller, un album posthume rempli de nostalgie et de mélancolie. Et la voix de SZA là-dessus, c'est du miel. C'est un vrai bel hommage aux rappeurs. Ce qu'on observe avec tout ça, c'est pas juste une mode. C'est pas juste les rappeurs qui veulent une voix R&B sur leur album. Non. Ce qu'on voit, c'est que SZA est devenue un symbole. Une sorte de passerelle entre le rap et les émotions plus profondes. Elle apporte de la douceur, de la mélodie, mais aussi du vécu. Après, vous nous direz, oui, mais inviter une chanteuse R&B sur un album rap, ça c'est toujours fait et ça a toujours été une bonne idée. Mais en fait, inviter SZA, on dirait que c'est différent. C'est ajouter une vraie âme au morceau. C'est montrer qu'on veut dire quelque chose de plus profond. Et dans un rap qui devient parfois commercial, stratégique, elle amène du vrai, de l'humain. Et peut-être que c'est ça la force de SZA aujourd'hui. Elle est pas en compétition avec les rappeurs. Elle est une alliée super précieuse. Elle arrive à élever des morceaux qui ne sont pas les siens sans les dénaturer. Elle est capable de transformer un bon morceau en morceau marquant. Et elle prouve que son rôle dans le paysage actuel musical dépasse largement les frontières du R&B. Les rappeurs s'arrachent SZA et quand on écoute ce qu'elle leur apporte, on comprend pourquoi. Après la sortie de SOS, elle se lance dans une énorme tournée mondiale, le SOS Tour, entre 2023 et 2024. 63 dates à guichet fermé entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie. Elle livre de très grosses performances sur scène, elle tient l'attention et elle incarne ses morceaux comme peu d'artistes savent le faire. Finalement, elle sort en décembre 2024 un nouvel album du nom de Lana, vendu comme une réédition de SOS. Le projet contient Saturn qui deviendra un hit mondial et qui offrira à SZA un Grammy de la meilleure chanson R&B en 2025. Il y a aussi 30 for 30 en feat avec Kendrick Lamar, énorme morceau, ou encore BMF.
Grâce à cette sortie, SOS remonte au sommet des charts et reprend la première place du Billboard 200 pour 2 semaines de plus. Bon, en 2025, t'as pas pu le louper, SZA et Kendrick Lamar se sont lancés dans la tournée du Grand National Tour, une série de 39 concerts entre l'Europe et l'Amérique du Nord. 2 légendes de leur génération sur scène ensemble. D'ailleurs, juste avant ça, ils avaient aussi partagé la scène du Super Bowl, un moment historique pour les 2 artistes. Bon, suite à ça, elle a décidé de briser le plafond de verre qui la retenait et de ne plus s'arrêter à la musique. Elle veut aller plus loin, elle veut aller dans tous les sens. En 2025, elle a fait ses débuts au cinéma, dans le film One of Them Days. Le film a cartonné, et quelques mois plus tard, elle apparaît dans Sesame Street. En mars, elle a lancé sa propre ligne de maquillage, donc voilà, on sent vraiment qu'elle commence à vouloir explorer d'autres univers que la musique. Aujourd'hui, SZA a prouvé qu'elle pouvait survivre au succès de Control, qu'elle pouvait repousser les attentes, qu'elle pouvait prendre son temps, se chercher, se perdre un peu même, et revenir plus forte. Elle a montré qu'elle était capable de tout faire. Et surtout, elle l'a fait à sa manière. Alors oui, aujourd'hui tous les rappeurs veulent SZA, tout simplement parce qu'elle est devenue inévitable. N'hésite pas à nous dire en commentaire quel feat de SZA t'as préféré avec un rappeur. Nous, je pense que ça se tape entre Love Galore avec Travis Scott et Used avec Don Toliver. Si t'as passé un bon moment devant la vidéo, tu peux lâcher ton like, lâcher ton petit commentaire et pourquoi pas même ton abonnement. Ça nous aide de fou, on vise les 100K, donc si tu veux faire partie de l'aventure, let's go. Et surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.